Imaginez un peu, recevoir une lettre pleine d'espoir et de joie. Maintenant, imaginez que cette lettre, elle a été écrite depuis une cellule de prison. C'est ça, le paradoxe absolument fascinant qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans un texte ancien mais d'une pertinence incroyable, la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Voilà la question qui est vraiment au cœur de ce livre. Paul est enchaîné, son avenir est plus qu'incertain, et pourtant sa lettre déborde d'un mot, joie. Comment une personne dans une telle détresse peut-elle écrire ce qui ressemble à un manuel sur le bonheur? C'est le mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Alors, pour bien comprendre ce message, voilà notre parcours. On va commencer par le contexte, une lettre écrite de prison. Ensuite, on va se pencher sur ce fameux paradoxe de la joie. Après ça, on verra comment l'humilité est présentée comme un modèle, puis comment la foi est redéfinie. Et pour finir, comment tout ça mène à des conseils très concrets pour la vie en communauté. Allez, on commence par le commencement. Pour vraiment saisir la force de ce message de joie, il faut d'abord comprendre l'obscurité d'où il provient. Donc, l'auteur, Paul, il faut bien se l'imaginer, il n'est pas dans un bureau confortable, mais bel et bien en prison. Et ses destinataires, ce ne sont pas des inconnus, loin de là. C'est l'église de Philippe, une communauté qu'il aime profondément, qu'il a soutenue. Cette relation si intime, c'est la clé pour comprendre pourquoi cette lettre, malgré tout, est remplie d'une telle chaleur. C'est donc de cet endroit sombre que jaillit le thème le plus inattendu qui soit, la joie. Mais attention, pas n'importe quelle joie. Une joie qui semble complètement déconnectée des circonstances extérieures. La clé ici, c'est de bien saisir que Paul ne parle pas du bonheur qu'on ressent quand tout va bien. Non, il parle de quelque chose de bien plus profond, un contentement intérieur qui ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais d'une confiance totale. C'est cette idée, assez radicale, qu'on peut être joyeux même au milieu de la souffrance. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Paul propose une véritable stratégie mentale pour cultiver cette joie. Il nous dit, en gros, d'entraîner notre esprit à se concentrer activement sur ce qui est vrai, pur, positif. C'est un choix conscient, une sorte de discipline de la pensée. Mais comment on fait ça? Comment notre esprit peut-il trouver la joie quand tout semble aller de travers? Pour Paul, la réponse tient dans un concept qui peut nous sembler un peu à contre-courant aujourd'hui, l'humilité. C'est le véritable socle de cette force intérieure. Paul ne se contente pas de donner une définition de l'humilité, il nous montre un visage, un modèle vivant. Pour lui, l'incarnation parfaite de ce service désintéressé, c'est Jésus-Christ, c'est l'exemple ultime. Ce qu'il appelle l'abaissement, c'est un mouvement en 3 étapes, et c'est radical. D'abord, renoncer à un statut divin. Ensuite, choisir de devenir un serviteur. Et enfin, accepter la mort la plus humiliante qui soit. C'est ce chemin de renoncement que Paul présente comme la voie vers une vie véritablement pleine de sens. Cette idée de renoncement mène Paul à une question encore plus profonde, une question qui touche au cœur de notre quête de valeur. Au fond, qu'est-ce qui nous rend juste ou valable? D'un côté, on a l'effort humain pour atteindre la perfection en suivant des tas et des tas de règles. De l'autre, on a une justice qui n'est pas gagnée, mais reçue, un cadeau, simplement par la confiance. Pour Paul, le choix est clair, la seule vraie justice, c'est celle qu'on reçoit, pas celle qu'on essaye de construire par nos propres forces. Et pour lui, ce n'est pas de la théorie. Il met en garde la communauté contre ceux qui voudraient les ramener à cette logique de performance. Et il se prend lui-même en exemple. Lui, qui était un modèle de réussite selon la loi, il dit que tout ça, toutes ces réussites passées, ça ne vaut rien, c'est une perte totale, comparée à la valeur de connaître Christ. Alors, concrètement, comment cette joie, cette humilité et cette foi se traduisent au quotidien? Eh bien, dans la dernière partie de sa lettre, Paul ramène toutes ces grandes idées à la réalité de la vie ensemble, en communauté. Ces instructions finales sont un peu comme les fruits d'un arbre bien planté. L'humilité qu'il a décrite mène naturellement à l'unité. La foi en Christ, elle, mène à la confiance et à l'espérance. Il les appelle à incarner ses principes, à vivre ce qu'il croit, tout simplement. Finalement, cette lettre aux Philippiens, c'est bien plus qu'un vieux texte. C'est un message pour toutes les saisons de la vie, un guide pour trouver la gratitude quand tout va bien, la joie en plein été, l'espérance quand les choses déclinent et la foi même au cœur de l'hiver de l'épreuve. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui est aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Et si la paix intérieure n'était pas une destination qu'on atteint grâce à nos réussites ou à notre confort? Et si, comme le suggère Paul, c'était plutôt une graine à cultiver en soi, capable de fleurir quelles que soient les tempêtes dehors? C'est une pensée qui pourrait, peut-être, tout changer.